Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on reprend les guidances pour le mois de novembre. Là c'est pour le signe des lions. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant lion, vous connaissez la chanson maintenant. Vous aviez quoi, millions pour le mois d'octobre? Une libération qui fait avancer. Donc on va voir où vous en êtes par rapport à cette grosse libération que vous avez faite, que vous êtes en train de faire, parce que bon, chacun ne va pas au même rythme. Ok. Avant de commencer à millions, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement dans l'onglet réservation en ligne sur mon site internet. Il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans, je crois maintenant. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le créneau, bon, le jour, tout ça, tout ça. Je crois qu'il n'y a plus de place pour la fin de l'année. Donc maintenant, on est sur janvier 2024. Voilà, les amis. Allez, pour nos petits lionceaux, pour le mois de novembre. Allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Non, mais je suis contente pour vous, amis lions, parce que j'ai beaucoup de lions en rendez-vous. Et je sais que, voilà, parfois le chemin n'a vraiment pas été simple pour les lions. Alors, il y a d'autres signes, bien sûr. Le but, c'est pas... voilà. Mais c'est vrai. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre. Allez, hop, ce sera toi. Ouh, la méduse. Ouh là là. Alors, on vous dit quoi avec la méduse? On vous dit, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Bon, bah vous vous laissez un peu porter par là où la vie va vous emmener. Alors, peut-être qu'il va y avoir des opportunités, peut-être qu'il y aura des déplacements, peut-être, bon, j'en sais rien, peut-être un changement de travail, peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, changer des... Ouais, parce que là, quand même, on vous parle de lâcher prise et d'être en mouvement. Donc, moi, je vois des gens qui vont déménager, je vois des gens qui changent de travail, je vois des gens qui vont peut-être partir en vacances alors que c'était pas prévu, ou en week-end, vous voyez, bon. Oui. Vous savez, je vous le dis souvent, alors pas forcément toujours dans les guidances mensuelles, mais je vous le dis souvent pour les énergies lunaires et pour les énergies de la semaine. Maintenant, c'est notre âme qui est aux commandes. Et notre âme, elle n'a pas prévu ce que notre mental ego a prévu. Donc nous, on veut ça, mais si c'est parce que notre âme a choisi, on va se retrouver propulsé à faire des choix qu'on n'aurait pas forcément pensé. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, on dit c'est votre âme maintenant qui est aux commandes. Donc la méduse, vous lâchez prise et vous vous laissez porter par tout ce qui va arriver comme grand changement dans votre vie ou tout simplement par rapport aux changements que vous avez déjà mis en place avant. Vous avez peut-être déjà commencé des choses et là, vous vous laissez porter. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt sympa. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, hop, let's go. Pour les lions, pour le mois de novembre 2023. C'est mon petit moment, je suis dans la lune là, vous voyez. Je m'en rends compte, hein. Je suis en train de bugger sur un nuage. Bon, Céline, encre-toi. Allez. Les lions pour le mois de novembre. Bon, bah visiblement, oui. Alors, ça me parle de nouveaux engagements, de retrouvailles, d'engagement dans une relation, de couple, des nouveaux partenariats, des...
association, tout ça. Et avec un 4 de bâton derrière, on parle vraiment d'une grande réussite. Donc là, engagement, alors professionnel, sentimentaux, pourquoi pas. Et derrière, alors ça me pourrait me parler pour certains d'un engagement, mais plus concret encore. On passe une étape supplémentaire, mariage, fiançailles, Pax. Enfin, fiançailles, c'est encore d'actualité, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on célèbre hein, quelque chose. Donc, oui, un engagement qui visiblement, voilà, se profile bien, on va dire. Hein. 10 de coupe, c'est plutôt sympa tout ça. Bon, il y a quelqu'un qui a été un petit peu trahi, un peu déçu, qui a des peurs. Ouais, qui se protège un petit peu avec un 7 d'épée. On va aller voir si c'est vous, amis lions. Allez, vos énergies. Ça va, votre force? Hey. C'est de croire en vous, croire en votre chance, de croire en la réalisation de tous vos rêves, de tous vos souhaits, de continuer vraiment de... C'est même plus qu'y croire, c'est d'avoir la foi. D'avoir vraiment, c'est même pas de l'espoir, c'est... Vous êtes hyper confiant. Waouh, beau. Ah, pourquoi j'ai ça en défi? Sentimental, travail, état d'être. Ah. Et oui. Et oui, d'accord. Et par rapport à ça, ah, d'accord, ok. Bon, je vais pas prendre la carte, mais bon, alors, les amis. Oui, je vois des gens qui ont été un peu défaitistes à un moment donné. Et là, on vous dit, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez vraiment en votre chance. Mais c'est pas une question de chance, en fait. C'est une question que quand on est, de par notre naissance, on est N-A-I-T, quand on est... on a le droit à toute l'abondance du monde, de l'univers, de tout. Mais ça, c'est parce que, voilà, si on n'a pas tout ça, c'est parce qu'on porte des choses qui font que on n'attire pas forcément ce qui doit venir à nous. Ou ce qui vient à nous, c'est en fonction des mémoires qu'on porte, des blocages qu'on a, des peurs, des fausses croyances, des trucs, des machins. Mais symboliquement, on a tous le droit à l'abondance d'amour, d'argent, de bonheur, de joie, de gaieté, de tout ça. Je vous le dis parce que vous allez comprendre juste après. Vos énergies à millions, on a quoi? On a un 9 de pentacle. Très, 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 très bien. Et derrière, on a la justice. La justice est une arcane majeure. J'en ai une deuxième ici avec la carte de l'étoile qui représente votre force. J'en ai une troisième ici qui représente votre vie intérieure. Donc, la carte du magicien, du battleur. Et j'ai aussi, dans les amours, la grande prêtresse. Bon. On est sur des énergies importantes avec les arcanes majeures. Alors, vos énergies, là, pour le mois de novembre, donc on a un 9 de pentacle. Je vais vous approcher la carte. Comme vous pouvez le constater, on a quelqu'un qui prend soin d'elle. On a une femme, vous voyez, la récolte, elle est pour bientôt parce que là, les fruits sont quasiment mûrs, quoi. Vous voyez, elle aura juste à prendre les pommes et puis, ouais, c'est ça. Elle a déjà du vin, elle a déjà tout ce qu'il faut, vous voyez. Enfin, symboliquement, elle est bien avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle a à faire là? Rien, concrètement. Donc, elle prend soin d'elle, elle a tout ce dont elle a besoin. Ça, c'est l'énergie du 9 de pentacle. Et derrière, on a la justice. La justice, on va vers des choses qui vont être peut-être officielles pour certains. Je vous l'ai dit, hein. Partenariat, association, engagements sentimentaux. Alors, si c'est un engagement sentimental, évidemment, le mariage est peut-être pas pour tout de suite, vous voyez, ou Pax, ou ce que vous voulez. Là, on parle vraiment d'engagement déjà du cœur, dans un premier temps, évidemment. Mais là, ça peut aller vers quelque chose de plus officiel. Pourquoi pas? La justice, elle vient souvent rééquilibrer, elle vient trancher, elle prend des décisions. Donc là, on me dit, vos énergies, c'est quoi? C'est d'être bien avec vous-même. À mon avis, vous avez déjà mis des choses en place. Voilà. Et là, clairement, où vous allez officialiser quasiment, alors peut-être pas toutes les récoltes que, voilà, de tout ce que vous avez peut-être semé comme graines, mais enfin pas loin. Il peut être question d'officialisation de nouveaux contrats, mais qui visiblement vous apporte, vous voyez, quelque chose qui vous permet, avec le 9 de pentacle, de nourrir alors votre famille, de nourrir tout le monde, vous voyez. On n'est pas dans un manque là, pas du tout. Donc peut-être qu'effectivement, officialiser, alors pour un nouveau job, je ne serais pas surprise. Pour certains, oui, clairement. Des nouvelles rencontres peut-être qui vont vous permettre justement de plus croire
Ah, mais ça, je peux, tu penses? Bah oui, pourquoi? T'as pas essayé? Bah vas-y, renseigne-toi, fais les choses. Vous voyez, des fois, on rencontre des gens comme ça qui nous donnent des petits conseils, qui nous ramènent cette notion de mais moi aussi, en fait, j'ai le droit à l'abondance. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Évidemment, comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je le dis en plaisantant, mais... Parce que là, pour certains, j'ai le sentiment que la justice, vous voyez, il peut être question aussi de prendre des décisions pour couper avec quelque chose, s'il y a encore quelque chose de négatif. Pour d'autres, c'est vraiment officialiser un nouveau job, hein, officialiser, alors peut-être aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais avec la justice, là, ce que je comprends, c'est que vous avez intégré, il n'y a pas si longtemps que ça, une grande leçon de vie. Mais vraiment, une grande leçon de vie, un code que vous n'aviez pas avant. Vous comprenez quelque chose, vous avez compris. Alors, peut-être le mois dernier, peut-être il y a 2 mois, mais il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un code pour... Alors, mieux comprendre quelqu'un, mieux comprendre la vie, mieux comprendre, j'en sais rien, mieux vous comprendre. Pourquoi pas? Parce que cette femme-là, elle a quand même, alors bon, c'est le code, bon, c'est la justice, donc normalement, c'est tous les codes, code pénal, code civil, code de la route, tout ce que vous voulez, vous voyez, bon. Ok, donc vous avez compris, parce que il y a quand même une notion, on tire des leçons de quelque chose. Donc pour moi, là, vous avez appris une grande leçon de vie dernièrement, par quelque chose que vous avez vécu ou tout simplement par une conscientisation. Ok. Tac, tac, tac. Mais la justice, encore une fois, quand il y a besoin de trancher pour rééquilibrer quelque chose, elle en est capable, la justice. Là, ça pourrait me parler d'investissement pour certains, peut-être financier, vous voyez, monter des entreprises, des choses comme ça. Pourquoi pas? Et ça va marcher. Donc, vous avez déjà planté les graines et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire, comme cette jeune femme, d'attendre. Alors, attendre, attention les amis, bon, c'est pas, on se tourne les pouces. Ben non, c'est pas ça la vie. La vie, on me dit là, il n'y a peut-être plus forcément beaucoup d'efforts à fournir par rapport à ça. Enfin, ceci étant, on va développer après. Je pense que c'est dans le sentimental qu'il y a quelque chose. Alors, votre force, c'est l'étoile. Magnifique. L'étoile, on est sur une arcane majeure. Donc, l'étoile, c'est vraiment, vous voyez, cette connexion entre le ciel et la terre. Bon, quelqu'un de très intuitif. L'étoile, on est vraiment, on est guidé. Alors, téléguidé, tout ce que vous voulez, oui. Moi, je pense que votre force, c'est de capter tout ce qui est de l'ordre du subtil. Vous ressentez. Alors, il y a un canal qui s'ouvre. Vous avez des messages à travers vos rêves. Vous percevez encore plus de choses. Oui, ça, c'est votre force. Donc, écoutez votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Enfin, écoutez votre bonne étoile, c'est croyez en votre bonne étoile et écoutez tous les messages qui parfois viennent confirmer ce que vous pensez. Vous croyez fort en une relation et tout le monde vous dit mais non, mais non. Et au fond de vous, vous savez, vous dites mais non, mais je sais que c'est cette personne. Je m'en fous que les autres me disent non, moi je sais que c'est cette personne. Vous le captez de l'ordre du subtil, donc on vous dit écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Lâchez prise sur ce que les autres vous disent et continuez de croire en cette relation, en vous, en une activité qui a du mal à fonctionner, j'en sais rien, peu importe. Croyez en ce que vous ressentez. Pas forcément par rapport à tout ce qui peut être exprimé, mais tout ce que vous captez. Alors, moi, je pense que la vie, là, vous met aussi pas mal c'est pas alerte rouge, c'est des synchronicités. Alors là, on n'est plus sur 2-3 heures miroirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, depuis avant cet été, les heures miroirs, c'est quasiment toutes qu'on les voit. Heure miroir, heure inversée, mais c'est pas, encore une fois, 2-3 par jour. Moi, j'en suis mais à chaque fois que je lève la tête, c'est tout le temps une heure miroir ou une heure inversée. 15h51, 15h15, vous voyez. Mais ça va être... là, surtout depuis que je suis arrivée dans mon appartement depuis 1 mois, mais j'en vois au moins 10-15 par jour. Mais vraiment, je vous assure. Et j'exagère pas. Pourtant, des fois, j'ai tendance à en rajouter un peu. Je vous le dis en plaisantant. Là, non, pas du tout. Vraiment. Et on n'est pas que là-dessus. On a des synchronicités de dingue. On me renvoie vers des choses que je pensais qui étaient peut-être terminées. Vous voyez ? Et non. Et on me remet ça sur mon chemin. Des expériences, des personnes. On me refait des petits clins d'œil. Vous voyez ? Tout ça. Donc, votre force, c'est d'écouter tout ça, c'est d'ouvrir grand les yeux, d'ouvrir grand vos antennes, parce que vous allez avoir, alors, des synchronicités, des heures miroirs, tout ça, oui, des messages, des guides, oui, à travers des guidances comme là, oui, pourquoi pas. Vous voyez tout ça, et on vous dit, continuez de vous écouter, d'écouter
ce que vous captez. Ce qui va venir vous défier, vous challenger, bah, c'est le droit au bonheur, le droit à l'abondance, le droit d'être bien émotionnellement, d'être bien avec vous-même. Parce que là, on a quelqu'un qui est seul, hein, mais qui est satisfait. Hein. 9 de coupe, on est quasiment arrivé au 10. Donc souvent, le 9 de coupe, on vous dit faites un vœu, il va se réaliser. Et ça, c'est en défi et en challenge. Donc, vous croyez en vous, vous croyez en quelque chose. Le défi, c'est peut-être de mettre des actions en place par rapport à ce qui est important pour vous, ce en quoi vous croyez. Peut-être. Continue. Je vais développer parce qu'il y a autre chose là qui me vient. Au niveau amoureux sentimental, j'ai la grande prêtresse et j'ai le 10 de bâton. Bon, la grande prêtresse, ça confirme tout ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de l'étoile. Alors, il n'y a pas que le subtil avec l'étoile. L'étoile, ça nous parle de guérison aussi. Hein. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de guérir quelque chose, peut-être même de l'ordre du karmique, du karma familial, de tout ça. Oui, clairement. Donc, une belle guérison. Et du coup, vous vous reconnectez vraiment à qui vous êtes. Et à ce que vous êtes venu faire. Mais encore une fois, tant que cette guérison n'était pas opérée, où il n'y avait pas eu des couches, hein, évidemment, on n'enlève pas tout d'un coup, il n'y avait pas eu des couches de souffrance, de trauma, de peur, de j'en sais rien, qui partaient, enfin qui étaient encore là, c'était pas possible. Donc maintenant, vous avez compris quelque chose, mais vous l'avez ancré en vous. Voyez. Donc là, on a la grande prêtresse. Donc c'est un petit peu la même chose au niveau du subtil. Tout ce que je vous ai dit, bah là c'est confirmé. Parce que regardez-moi la grande prêtresse, comment elle est magnifique. Alors, elle a déjà ses tarots, ses oracles, bon, voilà, pour la guider. Boule de cristal si c'est nécessaire. Là, on est sur les runes. Vous savez, les runes, hein, c'était bon, à l'époque viking et tout ça, bien sûr. Mais ils utilisaient c'est comme des petits symboles, en fait. Moi, j'en ai des runes. Je pourrais vous les montrer, un de ces quatre. Voilà, bon. C'est encore une forme d'outil divinatoire. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. On peut les utiliser aussi comme des protections et tout, bien sûr. Bon, bref. Là, elle a la connaissance par rapport à ses livres, aux ouvrages. Elle a la clarté. Bon, elle est connectée. Voilà. Donc, en fait, on a quelqu'un, vous voyez, pareil, qui est connecté à quelque chose. Alors, on n'est pas forcément encore dans de la communication. J'ai seulement cette carte-là qui est en dos de deck qui nous parle d'un partenariat, d'une collaboration, d'une deuxième personne. Tout le restant, vous êtes seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps seul dans votre vie. Ça veut dire que par rapport aux énergies, vous avez compris. La grande prêtresse, elle n'est pas forcément dans la communication. Elle est dans le ressenti. Elle est vraiment, pareil, elle est très connectée. Elle perçoit tout ce qui est subtil. Elle perçoit... et là, je pense que vous commencez à comprendre tout ce qui a été lourd, tout ce qui est encore trop lourd pour vous à porter. Alors, moi, j'ai le sentiment, encore une fois, que cette grande prêtresse, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de clarté d'esprit. Vous comprenez des choses, encore une fois, par rapport à tout ce qui a été difficile, vos souffrances. Là, on a quelqu'un avec un 10 de bâton qui est tout le temps en train de faire quelque chose. Vous faites quoi? Vous êtes là pour les autres, pour les amis, pour la famille. C'est trop lourd, trop lourd. Donc là, ça pourrait me parler d'une forme de souffrance que, bon... Voilà, vous avez, alors de par votre naissance, par rapport à une situation que vous avez vécue, j'en sais rien. Et en fait, la grande prêtresse, elle est vraiment là pour ramener une forme de reconnexion à vous, à vos capacités et tout ça. Mais encore une fois, avec un 10 de bâton, alors pour moi, il peut y avoir déjà... Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui connaît, si vous n'êtes pas en couple, vous connaissez la personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou que vous avez vraiment dans le cœur, mais par contre, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ou pour recontacter cette personne, parce que c'est pas si simple, entre le vouloir et le pouvoir, on sait très bien que des fois, ça prend des mois, des années, Ça pourrait être ça. 10 de bâton vous dit là, vous allez vraiment y aller, quoi. Ouais. Ok, ouais, bah, de toute façon, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. Alors, oui, on a la lune et ensuite on a le roi d'épée. Oui, alors, la lune, encore une fois, bon, on est dans de l'ordre de l'émotionnel, on est dans de l'ordre... et moi, franchement, au niveau des émotions, les seules émotions que j'ai, c'est votre défi avec un 9 de coupe. Et dans le travail, as de coupe. Je devrais avoir un peu d'émotion dans l'amour. Normalement, ben, j'en ai pas. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que là,
avec le roi d'épée, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit avec la justice. Là, il est question de rééquilibrer quelque chose. On me dit c'est enfoui dans votre passé, dans ce que vous portez comme mémoire, dans tout ce qui n'est pas... La lune, vous savez, c'est cette énergie qui se manifeste quand le soleil est caché, quand il est parti se coucher. Donc la lune, elle vient mettre en lumière tout ce qui est dans le noir, tout ce qu'on ne voit pas, nos parties les plus sombres. Nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos incertitudes, j'en sais rien, tout ce que vous portez. Bon, du coup, le roi d'épée, lui, vous comprenez ce que je veux dire? Pas en mode tel que je viens de le dire, mais vous avez compris l'énergie. Bon, oui. Là, encore une fois, vous tranchez. Alors, moi, ceci étant, je pense encore une fois que là, on a des lions qui se donnent vraiment la peine parce qu'il y a, je sais pas, un job qui vous plaît, mais quand je dis qui vous plaît, c'est vous le sentez au fond de vos tripes, quoi. Une relation amoureuse, une personne, vous vous investissez dans quelque chose, vous écoutez. Alors, pas forcément toujours les conseils des autres, parce que là, je vous vois plutôt la jouer en solo. Vous vous écoutez, vous. Et ça, c'est bien. Ça, c'est enfin une preuve que maintenant, vous vous faites confiance à mes lions. Ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois en arrière, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Voyez votre évolution? Elle est extraordinaire. Donc, évidemment, il n'y a pas encore trop d'émotionnel, mais parce que là, vous êtes en train de vous reconnecter. Alors, vous captez des messages, vous ressentez vraiment, je pense, pour certains, vous connaissez la personne, peut-être que vous êtes en couple, hein, c'est pas impossible. Alors, si c'est ça, si vous êtes en couple, on me dit là, bon, vous vous recentrez un petit peu plus sur vous, pas trop dans la communication, mais plutôt dans, vous écoutez les signes, vous écoutez, bon, tout ça, vous percevez des choses. 10 de bâton et vous mettez des actions en place. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais un projet de couple. Ça peut être, si votre compagnon, votre compagne, mari, femme, conjoint, tout ce que vous voulez, je sais pas, où il est dans la fuite, où il n'est pas là, ou vous voyez, bon, s'il y a une difficulté, on vous dit, écoutez, restez centré sur vous, continuez de vous mettre dans votre bulle, continuez de croire en cette relation. Il y a sûrement des choses à mettre en place derrière pour vous donner le droit. Voyez, 9 de coupe. Quel vœu vous souhaitez réaliser dans votre couple? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pas important au niveau financièrement, important au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui va vous faire kiffer votre vie, quoi, vous voyez? Et c'est ça le 10 de bâton, c'est que vraiment vous allez vous en donner les moyens. Bon, on ne communique pas, on n'en parle pas. Si c'est un projet, ça peut être un projet matériel et financier. Maintenant, ce qui va vous nourrir, c'est pas le financier. C'est éventuellement, ok, vous voulez faire construire une maison, tout ça, acheter je sais pas quoi, super. Mais c'est pour être heureux dedans. Vous voyez, c'est ça le 9 de coupe. C'est pour vous apporter cette satisfaction émotionnelle. Bien sûr que ça passe par le financier. Mais c'est pas le financier qui vous nourrit. Alors que peut-être qu'avant, pour certains, il y avait des peurs par rapport au financier aussi. Bon, je dis ça parce qu'encore une fois, 10 de bâton, il y a tellement d'actions, de choses à mettre en place. On est beaucoup dans le... Voilà, on fait. Alors, on arrive au bout. Et ça, c'est super. Par contre, après, il faut les déposer, les fardeaux. Donc, un corps qui va être fatigué. Un corps qui va être peut-être... vous allez avoir... Alors, je pense pas forcément qu'au niveau du mental, il puisse y avoir beaucoup de difficultés pour dormir, des peurs, des choses comme ça. Moi, je vois beaucoup d'énergie. Vous êtes beaucoup là, vous voyez ? Donc, si c'est un projet, vous allez devoir y consacrer du temps. Par contre, si vous voulez que ça fonctionne, on n'en parle pas. Oui, il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de jaloux, puis on me dit de toute façon, vous devez... Alors, bon... Quand je dis beaucoup de jaloux, le prenez pas mal, tout le monde n'est pas notre ennemi, c'est pas ça. Mais là, dans le travail, le quotidien, bon, on a quand même un as de coupe, mais enfin derrière, j'ai quand même un 9 de bâton, 10 de bâton, 9 de bâton, persévérance. On doit se positionner, on doit s'affirmer, on doit continuer ses efforts, voyez. Bon, donc oui, pour certains, il y a peut-être autour de vous des gens qui font que, voyez, vous êtes toujours en train de faire. Alors, pour eux, ça peut être de la famille aussi, hein, des gens qui sont tout le temps en demande. Bon, des fois, il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des familles qui ont peut-être plus de difficultés. Donc, les enfants doivent peut-être aussi un peu plus être là pour les parents. Bon, des choses comme ça, peu importe. Mais effectivement, au niveau émotionnel, j'ai le sentiment qu'on vous dit, si vous voulez que tout ça, vous y arrivez, parce qu'encore une fois, la grande prêtresse, elle communique pas. L'étoile, elle communique pas. Elle, est-ce qu'elle communique? Non. Elle, quand elle communique, elle dit les décisions qu'elle a prises, mais elle ne revient pas dessus. Donc, quand elle parle, elle dit les choses. Elle va à l'essentiel, quoi. Et elle le dit souvent une fois que c'est fait. C'est acté. Et je ne reviendrai pas dessus.
Ok, bon, bah derrière, il faut que ça suive. Alors, des fois, ça surprend l'entourage. Des fois, bah non, encore une fois, là, si c'est pour obtenir un prêt, tout ça, ok. Bah, on vous dit, mais croyez en vos rêves. Croyez, ça va se réaliser. Mais effectivement, il faut passer peut-être par un organisme. Vous voyez, bon, la justice, ça peut être banque, tribunal, avocat, police, URSSAF, tout ça, quoi. Toute forme de structure qui a un côté décisionnaire, vous voyez, avec un pouvoir de signature et tout. Donc, ça peut tout à fait être ça. Mais si c'est ça, on vous dit, chut, parce qu'effectivement, autour de vous, bon. Ok, bon, au niveau du travail, alors travail quotidien, les finances aussi, oui, bien sûr, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, bon, bah, c'est ce qui va se passer à la maison un petit peu pendant tout le mois de novembre. Donc là, on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? C'est un nouveau départ par rapport à une émotion, quelque chose qui va nous nourrir émotionnellement. N'oubliez pas, ça, c'est votre défi. Vous voulez être satisfait, vous voulez, voyez, donc allez-y. Ça peut être une opportunité dans le travail, ça peut être une opportunité de créer une nouvelle association, un nouveau partenariat, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura besoin de l'officialiser? Peut-être pour certains, pour d'autres, peut-être pas, encore une fois. Hein. Bon. Ça peut être aussi, j'en sais rien, vous aviez un boulot, mais ce boulot, pour certains, bon, ouais, j'aimerais bien faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, et bien on vous dit là, qu'est-ce qui vous empêche de vous donner les moyens d'y aller? Donc commencez vos recherches, peut-être que vous allez trouver. Puis quelque chose qui va, d'une, peut-être vous stabiliser financièrement, c'est-à-dire vous amener tout ce dont vous avez besoin. Bon, puis visiblement, bon, ça va bien vous nourrir, quoi. C'est-à-dire que ça va vous allez kiffer. Quand je dis vous nourrir, c'est pas nourrir un besoin, c'est qu'il n'y a plus de besoin à combler parce qu'on est bien avec ce qu'on a. Donc, un métier qui va vous faire kiffer, vous voyez. Vous allez vous lever le matin avec vraiment l'envie d'y aller, quoi. Pour certains, c'est ça. Par contre, il faut y croire. Et il n'y a que vous qui pouvez y croire. Vous avez compris. Donc, l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient titiller un petit peu au niveau émotionnel, une forme de passion, d'envie, de désir. Alors, le sentimental et le professionnel peuvent être liés pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, oui. Avec un 9 de bâton, alors le 9 de bâton, encore une fois, bon, 9, 10, on est vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, hein, vraiment. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais voyez, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Si vous avez des actions à mettre en place, prenez pas 50 000, comment je pourrais dire? Tournez pas le truc 15 fois dans votre tête, allez-y. Allez-y, faites les choses et vous verrez. Voyez, sortez un peu pour certains du mental et tout ça. Faites, parce que là, on est dans le faire. On est dans de l'action. Le 10, on a été au bout. Le 9, on n'a pas encore été au bout. Donc, on doit encore continuer ces efforts. On doit persévérer. De l'endurance, de la persévérance. Maintenant, des fois, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Si vous allez vers un nouveau boulot, bah, déjà, il faut le trouver, le boulot. Donc, tous les jours, bah, on commence à chercher. On commence à regarder ce qui se passe. Puis ensuite, il y a des entretiens. J'y vais, puis on verra. Bah, ça peut marcher, hein. Ça peut fonctionner. Donc, tous les lions, là, qui sont sur des nouvelles idées au niveau, alors, je sais pas, du boulot. Bon, clairement, ça me parle aussi d'une relation amoureuse sentimentale. Hein. Clairement, on vous dit, mais ça vous dit croire. C'est à vous de continuer d'y croire. Vous avez les messages, on vous dit d'y aller. Bon, non. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Parce que, encore une fois, avec un as de coupe, ça pourrait, pour moi, le sentimental et le professionnel peuvent être liés. Alors, n'oubliez pas, partenariat, association, collaboration, des nouveaux engagements, ça peut être signé, ça peut être acté. Alors, la justice, ça peut aller vers... vous étiez peut-être en intérim, mais là, on vous dit, bon, bah, si vous en avez marre, demandez peut-être. Peut-être qu'ils peuvent vous proposer un CDI. Puis si c'est non, ben, le CDI, si vous le voulez, qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir autre part? Vous voyez ce que je veux dire? Croyez en vous et croyez en ce que vous méritez. On mérite tous aujourd'hui un travail dans lequel on est respecté. On mérite tous aujourd'hui d'avoir un conjoint, une conjointe qui nous respecte parce que nous, on se respecte. Comprenez ce que je veux dire? Enfin, vous, là, les lions, parce que moi, je ne suis pas lion. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, si vous voulez quelque chose qui vous satisfait, qui vous nourrit, qui vous apporte, qui vous enrichit, qui, voilà, mais au niveau de la passion, du désir, du cœur, vous voyez, ben, allez-y. Si vous sentez que c'est pas dans ce boulot-là, on vous dit, vous pouvez prendre la fuite. Hein. C'est pas impossible. Hein. Alors, c'est façon de parler, évidemment. Façon de parler, les amis. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être assez
émotionnellement satisfaisant. Par contre, on vous dit, il va y avoir des efforts à faire. Et il ne faut pas lâcher les efforts. Si c'est une nouvelle relation, encore une fois, il ne faut pas juste rencontrer la personne. Derrière, c'est... Vous savez, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Hein. Aujourd'hui, on peut tout à fait être en couple, mais si on ne prend pas soin de l'autre, on prend soin de nous, on prend soin de l'autre, on prend soin de cette relation, ça va mon chéri, ça va ma chérie, écoute, ah, t'es fatigué, bah attends, je vais faire ça ce soir comme ça, voilà, repose-toi, t'as une journée chargée et tout. Ça s'entretient, un couple, un travail, tout ça. Donc si aujourd'hui on n'a pas ça, qu'est-ce qui nous empêche d'aller le chercher? Personne. Vous avez compris. Donc, au niveau du travail, c'est plutôt positif. Par contre, effectivement, beaucoup d'efforts. Ça peut être un nouveau job. Par contre, il ne faut pas lâcher les efforts. Si vous commencez, ah bah oui, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Bah, évidemment qu'il y a des efforts à fournir au début. Normal. Il faut peut-être apprendre un nouveau logiciel. Il faut peut-être apprendre une nouvelle façon de travailler, des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités. J'en sais rien. Enfin bon, derrière, putain, ça vaut le détour, les amis. Votre vie intérieure, regardez-moi ça. On a le magicien, on a le battleur, arcane majeur, encore. Et derrière, on a un 8 d'épée. Ah, là, c'est le mental, justement. Bon, le mental, il nous emmerde. Oui. Alors, pas le bon côté du mental. Non, le mauvais côté. Celui qui nous bloque dans des peurs, dans des fausses croyances, qui nous empêche d'avancer. Celui-là, il nous emmerde. Mais on peut travailler dessus. Le magicien... C'est quoi comme énergie? Le magicien, symboliquement, je vais vous parler en spiritualité, mais vous allez comprendre, c'est la naissance de notre âme. Notre âme, elle arrive sur Terre, elle s'incarne, dans un corps de bébé, évidemment, pour commencer. Mais imaginez qu'elle s'incarne en vous, là, tel que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est votre énergie, votre état d'être pour le mois de novembre. Donc vous, avec qui vous êtes aujourd'hui, vous renaissez. C'est-à-dire qu'on vous redonne toutes les capacités aujourd'hui pour créer ce que vous voulez. Par contre, il faut sortir des peurs, des souffrances, des blocages. Ça, c'est dans le mental. On s'empêche d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que regardez cette jeune fille-là. Elle a un bandeau sur les yeux. Alors, effectivement, elle a des petites cordes là, des petits liens. Ok. Déjà, elle a son chat, elle a son oiseau. Vous allez me dire, oui, voici maintenant, en plus, il faut faire confiance. Bah oui. Bah oui, les oiseaux, vous croyez qu'ils sont là que pour nous faire chier? Non, ils sont là pour égayer notre vie. On les entend chanter. Les chats sont là pour nous apporter de l'amour. Bon, ils ont un côté indépendant. C'est vrai. C'est eux qui décident. C'est pas nous. Avec les chats, on ne décide pas. Je plaisante. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je viens de lâcher un postillon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. J'étais obligée de le dire. Allah. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, là, on a quelqu'un, donc, qui se croit bloqué. Alors que, si elle écoute les guides, les guides lui disent, mais t'es pas bloqué, vas-y. Vas-y, elle peut se lever, elle peut avec ses mains retirer comme ça son bandeau. Et puis ensuite, elle se débrouille pour enlever, vous comprenez? Elle prend son balai, son chapeau et elle, là, c'est parti. Et elle repart. Sauf que non, alors c'est pas qu'elle préfère, mais son inconscient l'empêche d'avancer, donc elle est comme ça, pétrifiée. Je sais pas. Donc là, on vous dit, vous avez toutes les capacités pour sortir de tout ça. Pour sortir de la peur, de blocage inconscient, de fausses croyances, de choses. Alors, encore une fois, vous n'avez peut-être pas conscience de tout. Pour certains, oui. Cette énergie du 8 d'épée, souvent, je ne dis pas forcément tout le temps, mais souvent, on s'en rend compte parce que c'est ce qu'on va voir chez quelqu'un. Quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est que vous aussi, inconsciemment, j'insiste bien sur le inconsciemment, vous avez une forme de peur de l'engagement. C'est pour ça que là, on vous dit, il y a quelque chose qui fait en vous que vous prenez la fuite à chaque fois. Alors, les amis, c'est karmique, hein? C'est karmique, hein? Bon, vous avez compris. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'hiérophante, le pape, hein, qui nous parle souvent de tout ce qui est alors, une connexion spirituelle et tout. Mais comme je vois quelqu'un qui part là, qui prend la fuite, qui fuit, hein, clairement, bon, qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être volé, qui a peur qu'on vienne piquer ce qu'il a. Bon, il a déjà été blessé, donc il n'a pas envie de recommencer. Et moi, quand je vois ça derrière, on me dit, alors, visiblement, ça pourrait me parler alors d'un travail, mais on me dit, ce travail, c'est pas n'importe quel boulot, c'est pour vous réaligner à votre mission de vie. Pour d'autres, c'est une relation, mais encore une fois, on parlait d'officialisation, oui. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, ça, vous pouvez le voir chez l'autre. Et comme, comment je pourrais dire? Parce qu'encore une fois, les autres, toutes les personnes qu'on a dans notre quotidien, mais des collègues, des patrons même, hein, il y a un effet miroir avec tout le monde.
Donc, plus on va adapter en fait sa vision, tout ce que je vois chez les autres, alors les belles choses bien sûr, mais aussi les mauvaises. C'est tout ce que je porte en moi, mais dont j'ai pas conscience. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Parce que là, on me dit, il y a quelqu'un qui fuit un engagement. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se protège de l'amour, qui se protège d'un travail méritant. Où vous serez, alors, reconnu à votre juste valeur. Là, on a des blessures de trahison, on a des blessures de rejet, pas que. Pas que. Il y a eu des injustices aussi. Oui. Et avec la blessure d'abandon, ça crée quelqu'un qui a peur de l'engagement. Donc, il a déjà été engagé, lui ou elle, hein, cette personne. Mais ça s'est pas bien passé. Donc, l'inconscient, il a bien gardé ça en mémoire. Alors, ne me demandez pas, prenez rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie, hein, si vous le souhaitez, puis on ira libérer tout ça. Vous savez, tout ce que je vous dis à chaque fois, il y a des gens des fois qui me disent, mais Céline, je ne sais pas quels soins prendre. Soins de radiesthésie au pendule. C'est pas parce que vous ne savez pas. Et même si vous vous trompez de soin, vous croyez qu'il va se passer quoi? Ben, je vais vous faire le soin qui correspond, évidemment. En plus, ils sont quasiment au même prix, je crois, sur mon site. Donc, arrêtez de prendre la fuite et de trouver des excuses. Il y en a plein, c'est ça, mais c'est ça, hein, fuite. Fuite, c'est qu'en fait, notre inconscient, il va trouver plein d'excuses, de situations, voilà. Il va nous mettre dans des situations, parce que c'est nous qui créons notre vie. Donc, tout ce qui nous arrive, mais même les mauvaises choses, c'est nous qui l'avons créé. On l'a attiré parce qu'on porte des mémoires, des traumas. La moitié, non, pas la moitié, 5% seulement on en a conscience, tout le reste on n'en a pas conscience. Donc comment on peut avancer quand on ne sait pas ce qui nous bloque? C'est pas parce que vous ne savez pas ce qui vous bloque que les thérapeutes ne peuvent pas vous aider. Choisissez bien vos thérapeutes. Encore une fois, je vous dis ça, je crache pas sur mes collègues, pas du tout. Mais moi, si on m'avait parlé des mémoires karmiques et familiales il y a 15-20 ans, putain, j'aurais gagné 15-20 ans sur ma vie. Alors bien sûr que tout est juste et tout ça, je l'entends. Mais toutes les générations qui arrivent maintenant, elles gagnent 20 ans sur nous. C'est énorme. Donc plus vite on cible ce qui ne va pas et plus vite on peut avancer. Là, je vous le dis, parce que 8 d'épée, c'est bloqué dans l'inconscient. Donc là, avec le magicien, il y a vraiment une nouvelle façon d'être pour sortir de quelque chose Alors, il y en a qui vont encore s'empêcher d'aller vers cette vague d'abondance qui arrive. Alors, ce qu'on appelle des actes manqués aussi des fois. Des actes manqués. Quand ce qu'on attend le plus est là, ben on le fuit. On le fuit comme... voilà. Alors, vous appelez ça de l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur. Bon, ils ont mis des beaux mots là-dessus. Hein. Non, 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 ce sont des comportements. On a vu aussi nos parents quand on était enfant. On a reproduit des schémas, plus toutes les mémoires de la famille et karmique, ça fait tout ça. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, vous avez le potentiel avec le magicien de recréer quelque chose de nouveau. Ceci étant, attention avec le 8 d'épée, parce que si vous voyez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous le portez en vous. Bon. Et c'est ce qui fait 9 de bâton, 10 de bâton, vous voyez, bon, beaucoup de choses à mettre en place. Oui. C'est un bon mois. Franchement, tout ce que je vois pour vous, c'est un très bon mois. Moi, je vois que vraiment là, vous voyez, vous vous laissez porter par des horizons où il y a des peurs qui vont être réactivées. Et c'est normal. Par contre, maintenant que vous avez compris ce mécanisme d'effet miroir, tout ce que vous voyez chez quelqu'un, c'est que vous le portez. Si vous avez peur d'aller de l'avant, bossez sur vos peurs parce que je vous assure que l'abondance, elle est là. Et elle est en défi. Allez, on continue. Je vais développer un petit peu le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Bon, très rapidement. Je prends 3-4 cartes, pas plus, parce que j'ai déjà beaucoup développé là. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Vous connaissez sûrement la personne déjà. Ah bah voilà, bah c'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trompé, qui a peur de... Vous voyez, ouais. Ok. Je comprends. Bon, ça pourrait bien parler de réconciliation, les amis, on va pas se mentir. Réconciliation. Alors, attention, attention, attention. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 8 d'épée. Moi, je vois quelqu'un qui fuit un engagement. Alors, comment on fuit? Ben, il y a 50 000 façons de fuir. Quelqu'un qui va vous tromper, qui va vous mentir, qui va... Oui. Alors, encore une fois, bon, tout ça, on me dit, je pense que...
Vous voyez, encore une fois, là, vous êtes quand même vachement connecté à tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui n'est pas perceptible, on va dire, de l'extérieur. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde et quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Je vous ai dit, vous avez la capacité de vous libérer de tout ce que vous portez en vous. Ceci étant, encore une fois, il faut le voir. Si vous avez été victime de tromperie, alors d'abus en tout genre, je ne parle pas que d'abus sexuels, trop gentils, des gens qui ont profité de vous, dans tous les sens du terme, on vous dit bon, c'est que vous portez ces mémoires-là qui font que vous attirez ça à vous, vous voyez. Et du coup, vous allez attirer quelqu'un qui va fuir l'engagement. Donc, il peut s'engager à l'instant T, mais au bout d'un moment, il va vous tromper. Alors, façon de parler, c'est pas forcément l'adultère tel qu'on l'entend. C'est quelqu'un qui peut vous mentir ou ne pas vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Bon, moi, je vois plutôt quelqu'un qui, vous voyez. Et là, on vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a un nouvel amour. Alors, qui est là? Qui arrive? Qui se met en place? Oui. Alors, ceci étant, ça peut être des réconciliations. Moi, je vous ai dit ça et ça. On a quelqu'un qui fuit. Quelqu'un qui... Parce que ça, c'est blessure de trahison. Et vous voyez, tromperie, trahison, on était dedans. Donc, ça ressort. J'ai le sentiment, les amis, qu'au niveau vibratoire, là, il y en a qui portent des choses. Vous voyez, ça, c'est la vie, elle est dure, tout est difficile, je dois toujours me battre, c'est fatigant, c'est épuisant. Je sais qu'il y a des lions qui ne sont plus du tout dans ces énergies-là. Hein. J'en ai beaucoup en rendez-vous, croyez-moi. À partir du moment où vous commencez à libérer tout ça, mais la vie, elle est beaucoup plus facile. Après, l'abondance, elle est là. Donc, il y a des lions qui vont me dire, moi, il y en a qui me disent, Céline, je regarde même plus tes guidances parce que ça me parle plus. J'ai tellement bossé sur moi depuis toutes ces années. On a tellement fait un travail. Et je fais un petit coucou à tous ces petits lionceaux qui se reconnaîtront. Ou ces petites lionnes d'ailleurs. Mais effectivement, vous n'êtes plus là-dedans. Tous ceux qui sont encore dans ces énergies-là, c'est que vous avez encore des mémoires à épurer. Ou alors, il faut vraiment commencer un travail en profondeur. Donc, oui. Parce que non, la vie, elle n'est pas toujours dure. Non, la vie, elle n'est pas... On ne tombe pas que sur des cons, sur des connes, ou sur des gens qui nous trompent ou abusent de nous. Non. Maintenant, si vous avez vraiment vécu tout ça, on vous dit, oui, mais ça, vous le portez. Donc, ce que vous voyez chez l'autre, ou ce que la personne va vous faire, ou vous a fait, parce que si on parle de réconciliation, c'est que ça a déjà été le cas. Donc, si la personne revient, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans un lien, alors protégé dans le sens, je sais pas, âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses. Ça peut tout à fait être ça. D'ailleurs, on me dit, oui, vous l'attirez, la personne. Mais effectivement, pas pour maintenant. Bientôt. Parce qu'il y a encore des choses à travailler dessus. Donc, attention à mes lions. Ah, mais c'est ça. Vous êtes dépendant de quelqu'un qui ne vous avait pas aimé. Vous voyez? On prend la fuite. Alors, pour moi, encore une fois, là, ça peut être tout simplement au niveau des parents. Hein. Je pense que si vous observez un petit peu le schéma familial de quand vous étiez enfant, je pense à leur tromperie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vos parents, il y en a un qui a trompé l'autre. Pas forcément, mais quelqu'un qui prenait la fuite. Quelqu'un qui travaillait beaucoup. Quelqu'un qui... mais même une maman qui reprend le boulot, c'est pas du tout du jugement. Moi aussi, j'ai travaillé, j'avais mes enfants, j'avais bien une garderie, j'avais une nourrice, j'avais tout ça. Mais mon boulot était une forme de fuite. Enfin, je veux dire, quelques années après maintenant, mes enfants, ils ont 23 et mon deuxième va prendre de 20 demain. Évidemment que j'en avais pas conscience, mais mon travail était une forme de fuite parce que ce qui se passait à la maison, c'était trop difficile. Émotionnellement, tout ça, j'étais pas respectée et donc je me donnais encore plus de tâches, je me donnais non parce que le travail était là, mais je m'en rajoutais en fait et un travail avec des responsabilités, tout ça, vous voyez, la justice, les avocats, j'étais dedans. Oui, sauf que ça, c'était clairement une forme de fuite pour moi. Ça m'évitait de regarder un petit peu où j'en étais à la maison et sinon, j'aurais fait les choix qui s'imposaient. Vous comprenez? Donc, parfois, cette notion de tromperie, c'est pas tout. Ouais, voilà, c'est ça. Pardonner, apprendre. Vous voyez, vous avez été trompé par rapport à quelqu'un qui, je sais pas. Ça peut être un parent. Vous aviez des attentes en tant qu'enfant et ces attentes n'ont pas été comblées. Ça, c'est normal. Ça peut être ça. Ça peut être un parent qui vous a retransmis ses mémoires de tromperie, de trahison, d'injustice, d'adultère, oui, pour certains, mais pas que. Mais voyez, on vous dit, il est temps de pardonner et d'apprendre. Et ça, c'est ce que je vous ai dit ici. Donc là, vous faites les choses différemment. Vous reprenez les choses depuis votre naissance, les amis. Ah bah oui, mais bon, les mémoires, c'est ça. Hein. Et ça, on est tous en train de le vivre. Hein. Alors, les astres s'alignent comme ils veulent pour nous aider, ça c'est clair, parce que cette ascension de la Terre, elle ne va pas se faire toute seule. Nous,
Si on ne suit pas le mouvement, ah bah, on va remonter vite fait, bien fait. On va se mettre à développer des maladies, des souffrances. Il y a plein de gens qui remontent en ce moment. Alors quand je dis qu'ils remontent, je vais poser des mots qui décèdent. Leurs âmes ne suivent plus. L'ego, il porte trop de souffrance. L'ego, le mental ego, il porte trop de souffrance. Et si on n'arrive pas à pardonner, à libérer tout ça, on va développer des maladies, on va développer des souffrances. Je ne vous le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis parce que c'est une réalité. Donc on ne fait pas des nettoyages juste pour se faire plaisir. Hein. Non, on fait parce que sinon... Pourquoi croyez-vous qu'on a choisi de s'incarner maintenant, avec les outils qu'on a? C'était possible, je sais pas, le siècle dernier? Je crois pas, non. Non. L'évolution, l'humanité, aujourd'hui, on peut libérer nos âmes, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont des souffrances. Les vieilles âmes et les très vieilles âmes et les lions en font partie, beaucoup. Bon, donc, on libère le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Croyez en l'abondance. Croyez en vous, évidemment, oui. Bon, là, je vous ai dit, alors oui, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ok, on vous parle d'enfants, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, ok. Alors, pour moi, encore une fois, vous avez quelque chose à pardonner quand vous étiez enfant. Je le pense sincèrement. Bon, ok. Alors, les amis, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre. Ceci étant, si c'est la même personne, alors un ex, une ex, que ça fasse 10 ans que vous vous soyez séparés, 3 semaines, 15 jours, 2 jours, j'en sais rien. Là, on vous dit, vous, là, il faut déjà arriver à libérer le passé, à libérer tout ce que vous avez subi émotionnellement, mais psychologiquement. Parce que c'est lui qui n'oublie pas. L'émotion, elle se crée qu'à partir de l'information que le cerveau lui envoie. T'as été trompé, ça t'a fait mal, et ça rumine, c'était de la rancœur, de la rancune, de la colère. Mais elle se construit pas comme ça, la colère. Donc on peut apaiser les émotions, mais si on règle pas le problème de fond, on va passer sa vie à libérer des émotions sans enlever la cause. Donc c'est un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le dis, je suis thérapeute. Hein. C'est pour ça que je suis remontée beaucoup plus loin. Parce que bosser sur 2-3 couches de colère, de tristesse, c'est bon. Moi, on va passer notre vie à faire ça. Non. Pourquoi on a ces émotions qui viennent? Et là, je sens que pour certains, il faut remonter, oui, à votre enfance, à votre naissance. Effectivement. Putain, il est fort le message pour vous. Mais c'est extraordinaire. Mais merci. Merci. Parce que ça vous empêche d'aller vers toute forme d'engagement. Mais pour certains, encore une fois. Alors, il y en a qui ont une bonne place au niveau du travail. C'est pas le souci. Par contre, niveau sentimental, les gens vous fuient. Je schématise. Mais posez-vous la question aujourd'hui, où est-ce que vous n'arrivez pas à vous engager? Est-ce que vous arrivez à avoir un engagement financier? Un contrat de banque? Un prêt? Est-ce que vous arrivez à avoir un engagement sur du long terme au niveau du travail? Est-ce que vous arrivez à avoir un engagement sentimental? Dans un des domaines, que nini, ne me dites pas le contraire, c'est ressorti. Donc on remonte et on essaye de comprendre et on s'en libère. Donc oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Effectivement, magnifique, on vous dit oui, tout à fait. Maintenant, ceci étant, vous prenez du temps pour la personne, c'est ce que je vous ai dit, hein, avec un 10 de bâton et un 9 de bâton, donc ça va demander des efforts, on sort de sa bulle, on y croit, voilà. Mais il y a aussi tout un travail de réparation, de guérison, de libération qui fait que sinon l'engagement il est voué à l'échec, encore une fois. Hein. Vous voyez, il y a besoin de temps, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais la justice, il faut rééquilibrer quelque chose. Ok, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, pour moi, vous vous êtes libéré de quelque chose, mais est-ce que vous avez libéré les émotions, les pensées et tout ça, tout ce qui va avec? Parce que le mois dernier, je vous avais dit une libération qui fait avancer. Oui, mais les conséquences de tout ça aussi, vous voyez? Et oui. Parce qu'on vous dit de lâcher prise. Trahison, tromperie, comment on peut lâcher prise? Rejet, tout ce que vous voulez, injustice, enfin, voilà, toute forme de tromperie, quoi. Tout ce que l'inconscient, là-haut, il a gardé. Comment on peut lâcher prise? Ah bah non. Trahison, l'ego, il va reconstruire, il va reformer encore plus de contrôle. Injustice, il va être encore plus rigide, encore plus contrôlant, avec encore plus de rigidité. Vous comprenez? D'où l'importance de travailler sur soi. Parce que plus vous retirez ces mémoires-là, plus votre inconscient il vous fout la paix. Et aujourd'hui, la personne qui arrive en face de vous, vous êtes capable de l'accueillir sans toutes ces peurs qui refont surface. Une carte qui a volé, ouvrir son cœur. Qu'est-ce que j'avais pas vu, hein, vous voyez, mais je vois le titre là en... Ouais, c'est ça, ouvrir son cœur. Les amis, parce que des fois, on croit qu'on l'a.
On est le premier à se tromper, hein. On est le premier à se mentir. Hein. Les mémoires de tromperie, encore une fois, les amis, ce qu'on voit chez l'un, c'est ce qu'on porte. Donc, nous aussi, on les porte, ces peurs. Nous aussi, on les porte, ces masques. Voyez? Et derrière, quand on a ces mémoires-là, mais comment on ouvre son cœur totalement? On se ment à soi-même. On se dit, mais si, mais moi, j'aime tout le monde. Venez avec moi en rendez-vous, je vais vous montrer par A plus B que c'est une croyance. Mais ce n'est pas forcément comme ça que tout le monde est dans son quotidien, dans ses comportements. Ça ne veut pas dire que vous détestez tout le monde. Non, c'est pas ça. Entendez ce que je suis en train de vous dire. Alors, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur, les messages, votre guidance intérieure. Et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ouais, ça, c'est un défi. Donc, c'est à vous. Vous voulez y aller ou pas? Bon, vous avez compris, les amis? Bon, ouais, il y a une guérison à opérer, là, les amis. Bon, il y a bien un nouvel engagement qui arrive. Par contre, ça réveille des peurs. J'y vais pas. Je fais quoi? Des vieilles mémoires, des vieilles, voyez, pensées, tout ça à libérer. Parce que sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas. J'ai pris un peu plus de temps pour vous que pour les autres signes, mais il y avait besoin d'insister là-dessus. Je vais vous souhaiter, amis Lions, un bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!